Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est tout simplement la suite de la vidéo d'hier. Hier, je t'ai présenté les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à détenir ce mois-ci et donc pourquoi pas à revendre si jamais le cœur t'en dit, si jamais tu as une grosse ligne sur une de ces deux actions, des 5 actions, mais principalement des deux actions qui ont fait plus 15 et plus 33% ce mois-ci. Je t'invite à aller voir la vidéo d'hier si tu ne l'as pas vue. Et aujourd'hui, je vais te parler de 5 actions de croissance pour compte titre qui ont fortement baissé ce mois-ci, dû à de mauvaises nouvelles ou dû au marché qui a globalement baissé les 2 premières semaines d'octobre et remonté les 2 dernières semaines. Donc on a en cinquième position l'action Activision Blizzard. Activision Blizzard, qui est un groupe technologique qui a fait moins 3% ce mois-ci. Donc potentiellement une opportunité d'achat, mais pas une excellente opportunité. On est seulement à moins 3% sur un mois, donc tu peux acheter 3% moins cher que le mois dernier. Ça n'est pas énorme, mais c'est déjà bien de pouvoir continuer d'acheter au même prix, voire un peu moins cher pour des actions qui ont une aussi forte croissance sur le long terme. Quand je dis une aussi forte croissance, c'est parce que Activision Blizzard a fait plus 566% sur les 10 dernières années. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, en octobre ou novembre 2012, tu aurais aujourd'hui 666 euros. La deuxième action que j'ai à te présenter, elle a également fait moins 3%. C'est l'action Alphabet. Alphabet, si tu ne connais pas ce groupe, c'est tout simplement le groupe, c'est la maison mère de Google, donc le groupe qui détient Google. Donc très grosse entreprise évidemment, avec énormément de cash en réserve comme Apple, c'est impressionnant. Moins 3% ce mois-ci, donc également une petite opportunité d'achat, et plus 457% sur 10 ans, ce qui est également une très belle performance, bien sûr. Toutes les entreprises que je te présente déjà sont saines financièrement parce que j'ai analysé leur bilan comptable, leur compte de résultats, leur chiffre d'affaires, leurs résultats nets, leur PER, leur ROE ainsi que leur ROA, donc le retour sur le cash, le retour sur les actifs ainsi que plein d'autres ratios financiers pour toi. Évidemment, toutes ces actions sont disponibles dans la liste que je te mets en lien dans la description, donc la liste que je vends sur Amazon. Je te mets également le lien du courtier sur lequel j'achète mes actions de croissance pour compte titre, donc Trade Republic en description. Je te mets tous les liens, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Je sais que ça a changé la description sur YouTube. Essaye de te familiariser un peu avec ce nouvel environnement parce que je te jure qu'il y a plein de choses très intéressantes à y voir. En tout cas, donc Alphabet, moins 3%, Activision Blizzard, moins 3%. Ensuite, on a Nike qui a fait moins 4% ce mois-ci. Alors, je ne connais pas les raisons, mais voilà, moins 4% et plus 305% sur 10 ans. Nike qui est intéressante déjà parce que on est à moins 4% et c'est une action qui m'intéresse, c'est une action solide, donc je suis content qu'elle baisse un petit peu, ça me permet de la racheter moins cher. Et surtout, j'ai pas entendu de mauvaises nouvelles autour de l'entreprise, donc je ne vois pas réellement de raison. En tout cas, je ne vois pas enfin, les nouvelles, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres, et je ne vois pas de mauvais chiffres qui soient tombés, ou alors je suis passé à côté. Mais en tout cas, moins 4%, même si les ventes n'ont pas atteint les objectifs qui ont été fixés. Comment dire, la puissance de l'entreprise Nike est tellement énorme que même s'il y avait eu des mauvais résultats ce trimestre, je continuerai d'investir sur Nike une partie de mon capital. Donc moins 4% ce mois-ci et plus 305 sur 10 ans. La croissance n'est pas aussi énorme, même si 305% c'est énorme, n'est pas aussi énorme que sur d'autres entreprises comme Alphabet à 457 ou Activision Blizzard à 566. Là, on est seulement à 305, mais ce qui est déjà énorme. On est sur un mastodonte des vêtements de sport. Et voilà, il a un avantage concurrentiel énorme, il a une notoriété impressionnante. Et je suis en train de terminer, je suis à la page 510 à peu près, 505, 510 de la biographie de l'art de la victoire. C'est la biographie du fondateur de Nike. Donc voilà, je suis en train de finir ce livre, c'est très intéressant, c'est une très belle entreprise avec une très belle histoire. Et voilà, aujourd'hui elle tourne extrêmement bien et je suis très content pour son fondateur qui a fourni des efforts monstrueux. Si tu n'as pas lu ce livre, je t'invite vraiment à le lire. C'est L'art de la victoire de Philip Knight. C'est vraiment un best-seller. Donc voilà, et ensuite, donc c'était la troisième sur les 5 actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. La quatrième, c'est l'action Tesla. Donc là, on rentre vraiment sur des baisses très importantes. Tesla, tu le sais, il y a des mois où elle fait plus 30%, des mois où elle fait moins 30%. Ce mois-ci, elle a fait moins 21%. 21% de baisse en un mois, c'est énorme, surtout que l'action vient d'être splittée en 3, c'est-à-dire que l'action qui valait aux alentours des 900 euros a été splittée en 3, donc elle a été divisée en 3, ce qui fait que maintenant elle vaut 300 euros l'unité.
Alors j'ai envie de te dire, peu importe, parce que, si tu l'achètes sur Trade Republic, tu peux acheter des fractions d'actions. Donc tu n'es pas obligé de mettre 300 € pour acheter une action Tesla. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça la rend plus accessible et que, certaines personnes qui auraient aimé investir, par exemple, sur Boursorama, qui ne peuvent passer des ordres, que, donc sur les actions complètes et qu'à partir de 100 €, eh bien, auraient été obligés de mettre 900 € pour avoir une action Tesla et aujourd'hui peuvent l'acheter pour 300 €. En tout cas, pouvaient l'acheter lorsque le split a eu lieu et qu'elle est tombée à peu près à 300 €. Maintenant, il y a eu moins 21%, donc là, elle est aux alentours des 230 à 240 €, ce qui la rend encore plus abordable et à un PER un peu plus bas, ce qui est toujours énorme, mais un peu plus bas tout de même, et bien plus intéressante à acheter. Tesla, donc moins 21% ce mois-ci et plus 11 879% sur 10 ans. Mais ce chiffre, voilà, il ne veut pas dire grand-chose parce qu'évidemment, ce n'est pas la performance que l'entreprise s'apprête à avoir sur les 10 prochaines années, c'est simplement celle qu'elle a eue sur les 10 dernières. Et pourquoi elle a eu cette performance? Parce que tout simplement, l'action ne valait pratiquement rien quand personne ne connaissait Tesla. Maintenant que tout le monde connaît et que de plus en plus de monde en possède et qu'il y a 300 000, 360, 380 000 Tesla qui ont été commercialisés au troisième trimestre 2022. Donc sur 3 mois, il y a eu plus de 300 000 Tesla, soit plus de 100 000 par mois, ce qui est énorme. Eh bien, c'est une action et une entreprise qui est en train de monter très rapidement, mais son action était tellement surévaluée que même si l'entreprise publie de bons résultats, eh bien, les analystes attendaient encore mieux et une augmentation du chiffre d'affaires de 60% par exemple, ça n'est pas assez, il voulait 65% et donc l'action baisse parce qu'elle n'a pas atteint les objectifs des analystes. Enfin bref, c'est délirant les chiffres, enfin tout ce qui se passe chez Tesla et peu importe si tu l'achètes à 240, à 260 ou à 300 €, sur le long terme, je suis sûr que tu seras gagnant, je suis sûr que je serai gagnant. C'est pour ça que je continue d'en acheter et que donc sur mon portefeuille, on est à moins 20%, mais je vais en racheter ce mois-ci, ça va faire baisser mon PRU, etc., etc. Donc ça n'est qu'une bonne nouvelle à long terme, le fait que l'action respire et baisse un petit peu. Et pour terminer, on a l'action Meta. Meta, donc le groupe Meta Platforms, qui était anciennement Facebook, qui a perdu 28% ce mois-ci, moins 28% en un mois. Là, c'est assez impressionnant et je n'ai pas la cause de cette baisse. En tout cas, pour Tesla, c'était parce que les objectifs financiers n'avaient pas été atteints. Maintenant, pour Meta, je n'ai pas l'explication. En tout cas, Meta, on est à plus 515% sur 10 ans, ce qui reste une croissance phénoménale. Et donc, malgré cette baisse de 28% ce mois-ci, je n'ai pas de grosses inquiétudes